c'est déjà le fait d'avoir pu vivre 25 ans de carrière mérite que je rende grâce à Dieu tous les jours, parce que 25 ans de carrière, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tous les jours que l'on a cette chance extraordinaire de faire 25 ans de carrière et 25 ans tout en gardant la tête sur les épaules. Et je pense qu'il y a une force quelque part vraiment divine qui m'a guidée jusque-là. Et aujourd'hui, pour toutes ces raisons, je fais un excellent bilan de mes 25 ans de carrière, parce que j'ai pu, au bout de 25 ans ou pendant 25 ans, vivre énormément de choses, de bonnes et de mauvaises, faciles et difficiles, que j'ai pu vraiment surmonter pour ce qui est des choses difficiles, des expériences difficiles. J'ai pu, comment dirais-je, me faire mon public au niveau du Sénégal et à l'étranger. J'ai pu aussi solidifier beaucoup ma relation avec mes fans, avec ma famille et mes amis. J'ai pu aussi, au cours de ces 25 ans, monter des entreprises au sein desquelles évoluent des hommes et des femmes, ce qui leur permet de gagner leur vie. Donc je contribue naturellement à l'économie et au développement de mon pays. Je contribue à la lutte contre le chômage. Donc je fais vraiment un bilan très positif de mon quart de siècle de carrière. Et je rends beaucoup grâce à Dieu. Je m'étonne que le fait qu'on m'appelle madame puisse vous étonner, parce que je me dis quand même, un homme galant, vous n'appellerez pas une demoiselle mademoiselle, vous allez quand même lui donner le respect et l'égard pour l'appeler madame. Donc, et je pense que c'est pour cette raison de galanterie que Mamadou Sall m'a toujours appelé madame, et je ne vais pas vous apprendre, cher monsieur, que c'est comme ça que l'on appelle une dame, pour lui donner comment dirais-je, ce qui lui revient. C'est juste pour ça. Écoutez, je ne sais pas si Moussa Ngom m'a donné, moi personnellement, le rôle de jouer dans la réconciliation entre le Sénégal et la Gambie. Peut-être que vous avez voulu dire qu'il a confié ce rôle à chaque artiste, c'est bien ça. C'est ça. Voilà, si c'est le cas, effectivement, je me sens concernée. Vous savez, je ne pense pas que le Sénégal et la Gambie aient un problème particulier. Le Sénégal et la Gambie ont été et sont deux pays amis et frères depuis toujours. Moi, quand je vais en Gambie, je ne me sens vraiment pas étrangère. Je me sens chez moi. Et quand des amis gambiens ou mon ami Yaya Diamé, je le rencontre, très honnêtement, il m'a toujours dit un bien du Sénégal. Et je pense que c'est beaucoup de bien du Sénégal. Je pense que c'est ça qu'il faut, c'est cela qu'il faut que nous retenons, en nous disant que nous avons beaucoup de nos parents sénégalais nés ici, qui ont épousé des Gambiens ou des Gambiennes qui sont là-bas, qui ont leurs enfants, vice-versa. Et j'ai envie vraiment que, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut garder, c'est juste cela. Je ne vois pas, moi en tout cas, un problème entre la Gambie et le Sénégal, bien au contraire. Une association Lumière pour l'enfance Kumbagaoulo a été créée depuis 1994. Et cette association n'attend pas l'État pour réhabiliter ou construire des centres. Aujourd'hui, vous allez à Albert Royer, le mur que vous allez voir qui sépare Albert Royer et Fann a été construit par notre association grâce au concours de l'USAID depuis déjà 1995. Si vous allez aujourd'hui à l'école Mohamedou Mansour Sy de Tivavone, où mon père a suivi ses études primaires, l'école a été entièrement réhabilitée par mon association humanitaire. Si vous allez, et d'autres, j'en passe, si vous allez aujourd'hui au centre Kër Khaleyi et Estelle, vous allez voir au niveau du centre Kër Khaleyi, les bâtiments qui sont rénovés ont été rénovés par mon association grâce à l'ambassade du Japon et la coopération japonaise. Et tant d'autres actions que nous menons, que je mène pour les femmes, pour les enfants, pour l'éducation, pour la santé, pour le respect scrupuleux des droits de la femme et la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. C'est parce que vraiment, pour moi, il est très important, quand un pays vous donne tout, de pouvoir aussi en redonner aussi pour le pays. Et j'en ai pas fini.
Peut-être que ce n'est ni le moment ni l'heure de le dire, mais d'ici quelques semaines, vous saurez ce que réellement j'ai encore envie de faire pour mon pays, parce que je suis sur de grands chantiers que malheureusement je ne peux pas vous annoncer ici, puisqu'ils sont encore à l'état de chantier. Voilà, pour tout cela, pour faire partie des hommes et des femmes, mais surtout des femmes qui contribuent à l'économie et au développement de leur pays. C'est avec beaucoup d'amertume et de tristesse que je constate aujourd'hui comment dirais-je, le niveau qu'a pris l'immigration clandestine. Certes, depuis plusieurs années, il y avait ce problème parce que les jeunes prenaient les pirogues. Il fut une époque vraiment où les jeunes étaient prêts à tout, encouragés par les parents. Généralement, les mères qui vendaient leurs bijoux en or ou qui donnaient en garantie leurs biens pour payer ce voyage risqué à leurs enfants. Après quelque temps, ça s'est arrêté et ça a repris. Et aujourd'hui, vraiment, moi, depuis plusieurs années, j'ai toujours combattu. J'ai vraiment toujours combattu ce phénomène. Parce que pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'en tant qu'artiste, je me sens engagée, concernée. Ce combat m'a fait faire le tour de l'Afrique, pratiquement tous les grands pays de l'Afrique, jusqu'à Bouaké en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, pour parler à ces jeunes pendant mes concerts, pendant les forums que nous organisions à l'époque, et leur faire comprendre réellement que cela ne sert à rien d'hypothéquer sa vie. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas ce que l'on voit dans les films. La plupart des jeunes sont bernés totalement. Ils sont totalement bernés d'abord par ceux qui sont là-bas, qui vivent difficilement et qui ne leur disent pas la réalité, mais aussi bernés par ce qui se passe, ce qu'ils voient dans les films, parce qu'ils pensent que c'est la vraie réalité, alors que ce n'est guère la réalité. Parce qu'aujourd'hui, il peut arriver que j'ai un cousin qui vit en Europe, et puis pendant les grandes vacances, il vient avec ses belles chaussures de Nike, avec ses belles chemises, et puis il échange 10 euros, 200 euros par des billets de 10 euros. 10 euros, vous le donnez à ma grand-mère, elle est contente, hein, parce que c'est quand même un peu beaucoup d'argent. Voilà, il va dire, et du coup, la maman va se réveiller et dire, Doomu Abdou Di, laay moom de dudul jeex la yor France la nekk, ñëw na may nañu ku nekk 10 euros. Et du coup, l'enfant donc est naturellement manipulé, voilà, par ce qu'il a vu. Il n'a pas compris, le jeune n'a pas compris que réellement ce n'est pas la réalité. Donc il est trompé par cette personne qui dit pas toujours la vérité. Alors que nous qui voyageons, nous qui savons ce qui se passe, quand on y va, on sait réellement ce qui se passe, qu'il n'y a plus rien d'intéressant en Europe. Même les Européens, les Occidentaux qui vivent en Europe ont du mal à joindre les deux bouts parce qu'ils ont des problèmes pour trouver du travail. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe en France. Il a été reconnu par l'État français et par les sondages qu'il y a beaucoup de problèmes de chômage. Donc je me demande si dans un pays, les nationaux eux-mêmes ont des problèmes pour trouver du travail, comment celui qui est considéré comme un immigré clandestin peut-il trouver un travail? La priorité est donnée généralement aux nationaux pour trouver du travail. Ensuite, les immigrés viennent en deuxième lieu, voilà, du fait de leur ancienneté ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas toujours évident. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes ont beaucoup tort, mais il ne faut pas non plus toujours aussi leur en vouloir, parce que quand dans un pays, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'issue, tu te réveilles le matin, tu n'as pas de quoi gagner ta vie alors que tu as fait de longues études, tu ne peux même pas trouver un travail. Ça peut, c'est vrai, les pousser à trouver le moyen de partir parce qu'ils se disent ici il n'y a rien. Mais moi, le conseil que je leur donne toujours, c'est de rester chez nous pour travailler. Parce qu'il y a tellement de choses à faire pour travailler la terre. Aujourd'hui, il faut travailler la terre. Il y a la possibilité de travailler la terre. Il vaut mieux rester chez nous,
faire des choses qui peuvent permettre de faire avancer le pays que de vouloir, coûte que coûte, tenter sa vie, risquer sa vie au prix d'un Eldorado qui est vraiment un rêve. Et j'en appelle aussi à la patience des jeunes, à leur abnégation pour rester chez nous et chercher du travail. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire au Sénégal. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment contre l'immigration de manière générale, surtout l'immigration clandestine. Parce que je me dis, ce qu'on peut faire à l'étranger, on peut le faire dans son propre pays. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais fait partie de ces artistes africains qui vont se baser en Europe pour y faire leur carrière. Parce que moi, dès que j'ai eu 27 ans et que j'ai eu mon disque d'or, de platine, j'avais tout. J'habitais à la rue de Berry, sur les Champs-Élysées. Un appartement qui m'a été mis à disposition par les producteurs français. J'avais tout. J'aurais pu rester, dire c'est la facilité. Je faisais mes défilés avec les grandes maisons de couture comme Jean-Louis Scherer et autres. Mais je me suis levée, j'ai dit, mais moi, je rentre chez moi. Mon producteur de l'époque, Patrick Bruel, a dit, mais elle est folle complètement. Pourquoi elle rentre chez elle? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui lui manque? Avec tout ce qu'on lui donne ici, j'ai dit, mais non, moi, je n'étais pas venue pour m'exiler. Je suis venue pour faire un travail. J'ai fini ce travail, je continue ma carrière, mais j'ai envie d'aller chez moi, dans mon pays, travailler dans mon pays, contribuer à l'économie de mon pays, donner cette image à toutes ces femmes et hommes, surtout à toutes ces jeunes filles de mon âge, et leur faire comprendre qu'on peut rester dans son pays et faire partie de ceux qui contribuent au développement du pays et qui impulsent d'autres personnes. Mais je ne vais pas rester ici, j'ai une famille en Afrique, j'ai des choses à dire en Afrique, j'ai des choses à changer en Afrique, j'ai beaucoup de choses vraiment que j'ai envie de développer dans mon pays. Ce n'est pas en restant ici que je le fais. Je pars, je viens, je pars, je viens. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, vous me direz que tout le monde n'avait pas peut-être les opportunités que j'avais. Mais ce n'était pas le cas parce que je suis comme la grande majorité de ces jeunes issus de familles modestes où on se lève des fois, on glande, on ne sait pas quoi faire. Ce n'est pas toujours facile, mais il suffit juste d'y croire et de se dire, moi je vais commencer s'il le faut petit et je peux y arriver. Car ça ne sert à rien d'être aujourd'hui en Europe. Parce que vous savez, les jeunes qui sont en Europe vivent difficilement. Aujourd'hui, tu n'as pas tes papiers, tu mets ta natte pour vendre. Dès que les policiers arrivent, tu te caches. Tu cours, tu te caches. Finalement, tu n'as la paix nulle part. Donc vraiment, j'appelle ces jeunes à ne pas s'adonner à cette expérience risquée qu'est l'immigration clandestine au prix de leur vie. Et aussi, j'en appelle vraiment nos dirigeants à vraiment trouver des solutions rapides et urgentes pour que les jeunes puissent travailler chez nous au Sénégal. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont vraiment ce type de tels problèmes pour trouver un emploi. Je viens d'écouler mes 25 ans, pas encore, peut-être en 2016, j'en serai au 26e, à la 26e année. Mais j'ai commencé, rien que le fait d'avoir créé il y a quelques années Dakar Rendez-vous Musique, qui est ma structure en haut, avec ce studio où nous sommes, qui s'appelle les studios Tama, qui est aujourd'hui l'un des plus grands studios d'Afrique. Alpha Blondy est venu enregistrer ici son album. Mon album international en duo avec Axel Red a été enregistré ici. Et tant d'autres artistes viennent ici. Et cet investissement, avec tout ce que vous avez vu, est un investissement de près de 300 millions. Il faut, et c'est aussi rejoindre un peu la question de notre sœur, il faut croire à un métier pour oser faire cela. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.